Bonjour Richard Sartène, vous êtes sur la chaîne de la subconscience et on va s'interroger justement sur les mécanismes subconscients de l'alimentation notamment qui font que parfois euh, les gens mangent des choses qu'ils ne devraient pas manger parce que ils ont été programmés comme ça, ils ont une culture comme cela et c'est notamment vrai dans le milieu juif parce que justement je ne sais pas si tu as assisté à certaines soirées juives et tu as regardé ce que les gens mangeaient dans les buffets. Alors comme ils ne veulent pas manger, comme ils ne veulent pas avoir de problème avec la viande, alors déjà on supprime la viande. Et qu'est-ce qu'on met à la place? C'est à cette occasion qu'on s'est rencontrés et tu m'as fait une observation que justement les cœurs d'artichaut en Bretagne on les appelait la viande du pauvre. Et c'est ça qui a enclenché notre conversation parce qu'en fin de compte c'est vrai qu'il y a des systèmes de remplacement de la viande, mais qui, alors certaines personnes sont conscientes que c'est un remplacement, que c'est un pis-aller, et d'autres personnes, au contraire, considèrent que c'est le nec plus ultra de la cuisine. Donc il y a cette espèce de dualité entre des lectures de ces fameuses quiches, ces salades, ces soupes, ces potages. Certains, comme moi, pensent que c'est vraiment une nourriture, c'est ce qu'on appelle, d'ailleurs il y a un bouquin qui est sorti il y a pas longtemps qui s'appelle La table du pauvre, ce sont des substituts, et les gens qui mangeaient ces choses-là savaient très bien que c'est parce qu'ils ne pouvaient pas se permettre d'avoir autre chose. Mais aujourd'hui, c'est plus du tout conscient comme cela, c'est perçu comme de l'ingéniosité, comme de la cuisine, comme quelque chose de culturel, et il n'est pas question de s'en passer. Moi, si je t'ai parlé de l'artichaut qu'on appelait la viande du pauvre, c'est parce qu'à l'époque, 42-45, pendant la guerre, si tu veux, les gens à la campagne, ils n'avaient pas de viande. Quoi. Il n'y avait pas de viande, Et voilà, il n'y avait pas de voilà. viande. Donc, À l'époque, on savait que c'était simplement oui. un substitut. Mais ils savaient aussi que l'artichaut, c'est très beau, que c'est une belle plante, il a une tête, il a un cœur, Ah une tête, il a une queue, quoi, si tu veux. oui. Et c'est vrai que quand tu enlèves les feuilles une à une de l'artichaut pour faire apparaître le cœur, c'est comme si tu déshabillais une femme. Quoi. Il y a une expression courante quand on dit quelqu'un qui a comme un artichaut, je sais pas, il y a des expressions. Bon, je ne suis pas un spécialiste réel de l'artichaut, mais quelque part, l'artichaut, c'est une plante qui est très complexe, hermaphrodite, et tu as quand même, tu as les feuilles, tu as les poils, une fois que tu as enlevé les poils, tu fais apparaître la viande. Alors c'est vrai que là-bas, après, de manière un peu caricaturale, l'artichaut, c'est la viande du pauvre. Non mais, parce Ça que c'est en termes de contact dans la bouche, quoi, tu vois. comme tu dis toi-même, c'était comme ça pendant la guerre. Il y avait les topinambours, il y avait le rutabaga, mais les gens étaient parfaitement conscients que c'était un pis-aller. Et ce qui est intéressant, c'est que 60 ans plus tard, ces solutions de fortune, on peut dire, ne sont plus perçues comme telles. Elles sont perçues comme une façon tout à fait normale de manger, alors qu'on vit dans une société française où il y a une abondance de viande, une abondance de fruits frais, de légumes frais. Et pourquoi doit-on s'infliger dans les réunions juives des, 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 des plats qui sont finalement qui n'ont aucune raison d'être en fait? Ouais, moi je trouve pas, je trouve qu'il y a une pression quand même du corps médical, du petit, les gens ne mangent pas trop de viande. Ah, Bon, c'est vrai, il va manger la viande 2 fois par jour. Donc on sait que la viande, elle est délétère à cause du carbone, etc., du cholestérol. Et tu vois, c'est une manière qui mange. Donc on demande aux gens de manger du poisson, de manger, oui, de la viande blanche. Donc la viande un peu trop de manger moins de viande rouge. et toi, tu en penses quoi sur le plan médical justement? Que c'est un argument qui est valable? Est-ce qu'il y a Alors c'est raison, mais d'un point de vue médical ou chimique, disons que manger 2 fois par jour sans des steaks de 150 à 200 grammes, c'est trop. Oui. Mais alors il y a l'argument, ce qu'on appelle l'argument paléo. Il y a l'argument comment manger nos ancêtres il y a X milliers d'années.
ils étaient très carnivores, nos ancêtres. Bien sûr, il était calé. Ils ne s'en portaient pas plus mal. Il a fallu attendre que quelques légumes Voilà. viennent d'Amérique du Sud, de Mexique, Amérique du Non, Sud. mais enfin, non, mais quand même, avant, il y avait, avant la découverte des Amériques, il n'y avait pas de. Il n'y avait pas de pommes de terre. Non, mais en dehors des pommes de terre, il y avait quand même des. Il n'y avait pas de tomates. Il n'y avait pas de pommes de terre, il n'y avait pas de tomates. Ah oui, d'accord. Donc, mais enfin, qu'est-ce qu'on mangeait alors? On mangeait quand même du blé, quand même. Oui, On mangeait de la bouillie. on mangeait de la bouillie, on mangeait des galettes, Oui, c'est ça. on mangeait du pain. Oui. Justement, le pain. Alors, alors le pain, parce que finalement, c'est un peu le mot, c'est un peu ma bête noire, le pain. Bien que mon père ait été il était directeur adjoint de l'Office des céréales au ministère de l'Agriculture. Et moi, quand j'étais petit, j'étais abonné au Petit Meunier. Donc mon père, il a fait toute sa carrière dans le stockage, du blé, des silos, etc., à l'Onic. Mais n'empêche que le pain, c'est un substitut. Moi, je dis par exemple, une tranche de pain, quand on la regarde de loin, on peut croire que c'est une tranche de viande. C'était une espèce de simulacre. De même que le falafel, qui est cher à nos amis israéliens, c'est des pseudo-boulettes de viande qui sont constituées en réalité de pois chiches. Tout ça, c'est le pain, c'est. Ou alors, voilà, moi je dis toujours, quand on n'a pas de quoi nourrir 10 personnes avec un peu de viande, eh ben, on met de la pâte, on met des céréales, et puis on parsème un peu de viande, et puis il faut jouer. Tout ça, ce sont des solutions. Quand on fait ça, moi j'ai l'impression que recevoir des gens, je parle de ce genre de gens qui étaient reçus, recevoir des gens chez soi, leur proposer des spaghettis bolognaises, en sachant très bien que, voilà, donc le spaghetti ça coûte rien, et puis qu'on met un petit peu de viande hachée, c'est quand même un peu se moquer du monde. C'est quand même se moquer du monde. C'est-à-dire que comment peut-on avoir comment peut-on se permettre de faire des économies, parce que on n'est pas en train de dire que là, quand on reçoit des gens chez soi, on n'est pas en train de surveiller s'ils mangent déjà de la viande tous les trois. Non. Bon, donc on reçoit les gens, on doit les recevoir correctement, et donc on doit leur donner des produits. La tradition voulait que c'est des gens qui étaient un peu aisés qui recevaient. Donc il fallait, à travers ce que tu mettais sur la table, il fallait briller, quoi. Donc on mettait des vins, quoi. Donc tu vois pas le même vin, chez quelqu'un qui te reçoit, que tu vas à Viniprix, comme dans le temps, là, à la tireuse, tu prenais ta bouteille de postillon, quoi. C'est vrai. Donc maintenant, c'est bien de mettre des alcools, de mettre des bons vins. Oui. Et maintenant, on s'intéresse à l'âge du vin. Et d'ailleurs, si on passe des fruits, de la viande aux fruits, c'est un peu le même problème. On aura scrupule à servir des fruits aux gens, on leur servira des jus de fruits, on leur servira des tartes aux fruits, mais on leur servira pas de fruits. Bah, y a des fruits, maintenant ça prend le fruit exotique, mangue, ananas. Mais il y a quand même. À aimer, quoi. Oui. Mais malgré tout, là encore, c'est la solution du pauvre qui l'emporte. Avec 2 ou 3 malheureuses pommes, on peut servir 10 personnes en mélangeant ça avec de la pâte, etc. Oui, c'est la tarte normande. Oui. Non, mais je veux dire que c'est des solutions d'économie, de pauvreté. Et ce que je voulais dire, c'est que ça survivait. Moi, je dis toujours, quand on est en période de famine, qu'on est dans un pays où il n'y a pas de nourriture fraîche, c'est normal qu'on en soit réduit à ce genre de procédé. Mais quand je vois dans la rue des mamans donner à manger à leurs fils des croissants ou des pains au chocolat, au lieu de leur donner du raisin ou des mandarines, je me dis qu'il y a quand même un problème. Ah oui, il y a un problème. C'est parce que à ce moment-là, tu parles, c'est le côté sucré, quoi. Donc, si tu veux, les enfants, et puis même les adultes, le goût sucré prédomine sur le salé, quoi. Oui, mais les fruits aussi sont sucrés quand même jusqu'à un certain point. Oui, mais comme ils sont pas très bons, quoi. Toi, ils sont ramassés un peu verts, les pommes. Ah ben c'est certain qu'ils peuvent. Il faut bien les choisir. Il faut bien les choisir. De toute façon, il faut que tu les achètes avec 8 jours de marge sans plus. Sinon, le fruit est dur, vert. Oui, enfin bon. Essaye, va au supermarché, prends les pommes, prends les poires. Oui, mais moi je les achète sur les marchés. Enfin, moi j'essaie toujours de prendre des fruits qui sont mangeables. Oui, il faut savoir les choisir. Il y a un art de savoir choisir. Aujourd'hui, c'est le fameux débat. Tu me disais que tu avais un fils qui était dans la restauration. Le grand débat des restaurateurs, c'est de trouver les bons produits plutôt que de faire de la bonne cuisine. C'est-à-dire qu'effectivement, le produit, s'il est bon, il n'a pas besoin d'être trafiqué, il n'a pas besoin d'être mijoté, il parle de lui-même. Et le talent du restaurateur, c'est de savoir bien choisir ses produits. Oui, il y a quelques grands restaurants, même parisiens ou en Savoie,
Ils savent trouver les plantes, ils savent trouver les fruits sauvages, etc. Oui. Et moi, j'ai passé une partie de pas de ma vie, mais de ma jeunesse, à ramasser les fruits rouges, les myrtilles, Oui, oui. Les mûres. les myrtilles, les mûres, et apprendre à faire de la gelée. La gelée mûre, c'est parfait, quoi. Oui. Mais il y a aussi ce qu'on peut appeler les nourritures d'été, les nourritures d'hiver. Oui. Parce qu'il est normal qu'en hiver, on ne mange pas forcément la même chose qu'au printemps. Non. Parce qu'effectivement, il faut. C'est normal. Là aussi, il y a une légitimité. Il y a des produits qu'il est légitime de manger. Il y a des plats qu'il est légitime de manger le soir. D'abord, il y a le problème de la dialétique entre le repas du midi et le repas du soir. Et puis le repas, la nourriture de l'hiver et la nourriture de l'été. Il faut dire que le repas aussi, c'est un moment privilégié, parce que tu réunis les parents, les parents, voire les grands-parents, et les enfants, donc il faut que c'est une certaine durée. Chacun puisse s'exprimer, raconter qu'est-ce que tu as fait à l'école aujourd'hui, tu vois. Et en fait, donc le repas est relationnel. Et puis ce qui est bien aussi avec ces fameux produits du baril de tarte, c'est qu'on peut les découper en autant de parts qu'on veut. Oui, Alors qu'autrefois, les gens. la même chose. Voilà. Alors que si on achète un certain nombre de steaks, bon ben, alors, souvent, c'est pour ça que parfois les Français ne sont pas très hospitaliers, à la différence par exemple des Israéliens, parce que ils ont des nourritures qui ne peuvent pas découper si on a tant d'entrecôtes, on ne peut pas en couper un morceau pour donner à quelqu'un, alors que toutes ces salades, tout ça, ça peut se distribuer à un nombre de gens qu'on veut. On dit, comme tu dis, on va répartir entre les gens qui sont là, tout simplement. Oui, par exemple, la boulette de viande, les boulettes, c'est quand même traditionnellement. Oui. C'est important chez les juifs d'avoir des Oui, boulettes. oui, mais c'est quand même déjà, c'est comme les saucisses, c'est quand même c'est de la viande de second ordre d'une certaine manière. Si tu veux, oui, parce que dans les shtetl, hein, ça vient des shtetl, quand ils faisaient, comment on appelle ça, le pâté de viande, ils prenaient des bas morceaux, ils prenaient des os, ils raclaient la viande. Des restes, des trucs. Oui, voilà, donc c'était pas la meilleure viande, ils la mixaient et ils en faisaient. D'ailleurs, quand on va sur les marchés, je ne sais pas si tu vas souvent sur les marchés, il y a à la fois, se côtoient des stands où on vend des fruits frais et de la viande fraîche, et des stands plus ou moins libanais où on vend des tas de fruits secs, des trucs, et on voit bien que c'est amusant parce que on voit bien la cohabitation, c'est comme la cohabitation entre le boucher et le boulanger. Le boucher, il vend des choses fraîches, le boulanger et le pâtissier, alors le pâtissier, n'en parlons pas, il vend des produits qui vont durer. Et la valeur d'un produit, c'est moins le produit se conserve, plus il est cher en fin de compte. Et quand un produit se conserve très facilement, ben, c'est un produit de seconde zone. Et le propre des céréales, c'est qu'on les conserve indéfiniment. Et sur le plan de l'alimentation, la diététique, les céréales sont très bien, parce que maintenant, également, toujours, il y a un côté scientifique qui apparaît, avec des intolérances Alors, au gluten. Les céréales, c'est bien. Donc les céréales, c'est bien, mais il ne faut pas mettre n'importe quelle céréale, quoi. Donc il y a des gens qui ont des intolérances au gluten, qui sont c'est-à-dire que les céréales, ce sont des glucides. Ce sont des glucides, Oui, d'accord. donc des sucres lents, des polymères de sucre lent, D'accord. qui sont d'absorption lente, alors que le sucre rapide, saccharose, etc., c'est l'absorption rapide. Ouais. Et donc, pour faire des sucres lents, Oui. il y a dans le blé, il y a dans ces glucides, il y a quelques protéines. Oui. Donc et certaines protéines sont allergisantes. Et des gens qui ont des syndromes de malabsorption, qui ont des intolérances au gluten, parce qu'il ne faut pas qu'ils mangent n'importe quoi en termes de céréales. Enfin, ouais, pour changer un peu de sujet, il y a le problème de l'obésité. Alors, par exemple, dans les milieux juifs, l'obésité, c'est une clé. Moi, je veux dire, j'ai déjà été, je suis souvent allé dans des réunions juives, au CRIF ou au JLF. C'est des gros. Il y a des gens énormes, y compris les rares. Enfin, bon, il y a des gens qui ont des surcroîts pondéraux de 10, 15, 20 kilos facilement. Et parfois, à une tribune, on ne trouve que des gens comme ça. Donc là, il y a quand même un problème alimentaire qui se pose. Complètement. Alors justement, c'est quoi? Est-ce que ça n'est pas, par exemple, quelqu'un qui ne se nourrirait que de pâtes, de pizza, etc., ça va quand même générer de l'obésité, oui ou non? C'est la quantité. Les pâtes, c'est 4 calories par gramme.
la viande, protéines, c'est 8 calories par 4 aussi, et les lipides, 8. Oui, donc. Donc les gens, ils mangent trop de lipides, d'accord, beurre, crème, et huile d'olive, hein, huile d'olive. Ah oui, c'est ça. C'est 2 fois plus. Ah oui, Oui, 2 fois d'accord. plus. Et ouais, donc ça manque de quantité. Si tu mets dans ton assiette 1500 calories, d'accord, bah, tu vas pas grossir. Mais si Mais par contre on tu est mets bien. 3000, N'empêche qu'on sait très bien aujourd'hui que l'idée, c'est que les gens de classe supérieure doivent être minces et que les gens pauvres, ils sont gros. Enfin, je veux dire, c'est un peu le physique, c'est des bah, physiques mince, prolétaires. c'est C'est-à-dire, lié au pouvoir et à la sélection. La oui, séduction, pardon, pas la mais ça sélection. veut dire aussi qu'il y a une certaine forme de nourriture qui favorise la sveltesse quand même quelque part. Ah bah, bien sûr, ça, bien sûr. Et ben justement, par exemple, Les crudités, par exemple, et la quantité de céréales que tu prends de midi. oui, Quand je dis céréales, c'est les sucres, hein, donc pommes de terre, tout ce qui vient avec la pomme de terre, les féculents, le riz, mais pas le légume. Le légume classique, tomate, haricots verts, petits pois. alors, pour en revenir à un élément essentiel de la cache-route, qui est la question de... Alors, la cache-route, c'est paradoxal, parce que la cache-route montre bien que les juifs mangeaient de la viande. Parce que s'ils n'avaient pas mangé de la viande, il n'y aurait pas eu de règles pour la manger. On aurait dit on ne mange pas de viande. Donc, la cache-route institue l'importance de la viande. Oui, mais ça, c'est le fait que les hommes étaient carnivores. Oui. Donc, on ne peut pas dire que la religion juive exclut la viande, elle la régule. La régule, voilà. Mais, alors, moi, ce qui me pose problème, c'est les interdits sur le porc, justement. Ouais, c'est parce que le porc, il est omnivore. Oui. Donc le porc, c'est l'animal qui ressemble le plus à l'homme. Oui. Donc il va manger comme l'homme, et donc le porc, ils l'ont interdit d'une manière un peu symbolique pour cette raison. Oui. Mais est-ce que tu penses que c'est un élément, alors on va toucher à un sujet un peu plus compliqué, est-ce que tu penses que il est essentiel pour un juif de ne pas manger de porc? Essentiel pour sa survie? Non, pour son identité juive, je dirais, en quelque sorte, pour sa qualité de Ouais, juif. je crois pas, ça c'est des symboles. C'est des symboles. Parce qu'il y a des gens qui ne font rien, qui ne respectent rien, mais ils ne mangent pas de porc. C'est comme si c'était un élément fondamental de l'appartenance identitaire et communautaire. Oui, c'est comme la fête. Les fêtes Non seulement ils ne mangent pas de porc, mais ils ne veulent. Par exemple, on m'a expliqué au MJLF que non, ils disent, on veut même, non, même pour des produits qui ne sont pas du porc, on ne les prend pas non plus parce qu'on ne sait pas s'ils ont été abattus correctement. Non, oui, d'accord. Non, mais là, on tombe dans la folie. Non, ben non, puisque au MJLF, c'est ce qu'ils disent. Ils disent on ne veut pas que vous apportiez la moindre viande. Ils ne disent pas du porc, la moindre viande. On ne sait pas comment ça a été tué. Quoi. Mais est-ce que c'est si important que cela, la façon dont ça a été tué? Non, pour moi, pas du tout. Mais pour quelqu'un qui. En tout cas, le MJLF qui voulait réformer, qui voulait progresser. Non, mais pour quelqu'un qui fait ses prières 3 fois par jour, ça peut être important. Je ne vois pas. Moi, personnellement, j'arrive pas à. La question de savoir, c'est qu'est-ce qui est finalement si important. Qu'est-ce que c'est qu'être juif? Est-ce que c'est de manger Parce que, regarde, donc, je vais essayer de poser le problème autrement. À partir du moment où on décide qu'on ne mangera pas de viande au repas, on va manger autre chose. Et cette autre chose, ben, c'est des trucs qui sont. C'est des espèces de tourtes comme ça, machin. Quiche, quoi, alors, quiche. donc, alors finalement, on passe de carré dans là, parce qu'on finit par maltraiter. C'est de la malbouffe. C'est de la malbouffe. C'est de la malbouffe. Donc on s'inflige de la malbouffe parce que. Et en plus, le doute. Hein, c'est-à-dire qu'eux-mêmes n'en servent pas. Eux-mêmes, c'est-à-dire que le MGLF ne veut pas servir de viande, alors qu'ils pourraient dire, bah, écoutez, on sait ce qu'on fait. Voilà. Eh bien non, non, il ne faut pas que les gens puissent avoir le moindre doute. Donc pour éviter le moindre doute, allez hop, on vous sert de la tourte. Parce qu'on a peur qu'ils ne reviennent pas. Les gens, il leur faut quelque chose. Ils sont sur la défensive. Voilà, il leur faut des règles. Oui. Mais à ce point-là, d'ailleurs, les juifs ne s'interdisent pas à manger de la viande. Donc ils sont plus royalistes que le roi. Oui. Ils sont tellement sur la défensive qu'ils ne veulent surtout pas qu'on même un steak du moment que même un steak qui serait allé acheter dans une boucherie cachère, ils vont pas le donner parce que voilà. On ne sait pas comment la bête a été tuée. Par contre, ils donnent parfois de la charcuterie, c'est ça que je comprends pas. La charcuterie juive de bœuf. Oui, mais par contre, ça pose ça. Il y a très souvent au MJLF, ils donnent
Il y a Oui, il y a des repas avec de la charcuterie. oui, du filet de bœuf. Parce que ça, c'est. Ça, c'est c'est. le jambon, c'est s'appelle le Mais jambon. ça, il n'y a pas de doute là-dessus. Non, c'est pour ça. Parce Le que doute, c'est très spécifique comme type de puis produit. l'allure de la Voilà. viande, la couleur, la Voilà, forme. donc c'est ça. Tu sais que c'est du faux Voilà, filet, c'est quoi. ça. Et on sait que c'est. Voilà. Donc c'est la. Il faut, alors que la viande cachère, elle ressemble tellement à la viande non cachère que. Ah bah des boulettes de viande, hein. Non, mais d'accord. Tu peux mettre ce que tu veux dedans. Mais. Alors, toi, tu appartiens à une tradition culinaire plutôt séfarade. Oui, c'est ça, tout à fait. Donc c'est par exemple le couscous. Alors le couscous, c'est Ouais, quoi? Alors, le couscous, c'est quand même un plat du pauvre aussi, le couscous. Bah oui, bah, C'est-à-dire que c'est de la semoule, un peu de légumes, et puis on met quelques morceaux de saucisse par-dessus. On peut mettre poulet, saucisse et mouton, quoi. Voilà. Donc, mais en fin de compte, quand on y pense, par exemple, moi je donne toujours le cas du flunch. Le flunch, en fin de compte, ce qui est à volonté dans le flunch, qu'est-ce que c'est? C'est les légumes. C'est pas par hasard. C'est-à-dire que les légumes, c'est ce qu'il y a de moins cher. Oui, mais c'est également diététique. Le légume, Non, 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 mais c'est la vérité, c'est qu'en fin de compte, on peut se permettre de donner des légumes à volonté, parce que tout simplement, ils vont jamais donner ni de fruits à volonté, ni de viande à volonté, mais par contre, ils donnent des légumes à volonté, donc c'est bien de ça dont il il s'agit. y a un problème de prix. Voilà. Le légume, c'est pas cher. Et moi, je peux pas m'empêcher de dire que quand on me sert des choses comme ça, sous forme de produits, ce qu'on appelle des produits vils, c'est-à-dire de la pâte, de la semoule, du riz, et tous les plats, tous les fameux plats gastronomiques, ça passe par là. C'est toujours un produit, c'est une sorte d'alchimie, c'est un produit vil, du chou, de là, et puis on rajoute quelques bricoles par-dessus Oui, pour faire illusion. On va mettre, du féculent, quoi. Donc tu as ton légume. Voilà, le féculent, c'est le matériau C'est le de matériau base qui va coincer les gens. qui va, Il faut coincer les gens. voilà, qui va faire la masse, quoi. Oui, c'est ce qu'on va dire. S'ils mangent tout ça, ils seront coincés. Et puis, pour donner le change, on met un petit peu De viande. de viande pour donner du goût, comme par exemple les fameux yaourts. C'est quand même extraordinaire les yaourts. Alors qu'on peut acheter des fruits. Ah non, mais là on achète des yaourts avec des Ouais. petits morceaux de fruits dans le Ou la yaourt. panna cotta. Parce que le yaourt c'est aussi un produit vil. C'est aussi le laitage. Mais on va aromatiser, on va rajouter. Enfin, un dessert plutôt sucré. Oui, mais je trouve que ça, c'est une cuisine pour pays sous-développés, moi, je considère. Elle est légitime, quand un pays où il n'y a pas moyen. Non, mais c'est les gosses qui imposent à leurs parents. Non, non, c'est les parents qui Et à éduquent leurs l'école, enfants. ils apprennent entre eux, ils se mélangent. Est-ce que tu as mangé tel type de yaourt avec la marque Oui, vous connaissez bien, vous avez des contacts avec les enfants. Oui, oui, donc je vois bien que c'est à l'école qu'ils apprennent, parce qu'à l'école on leur donne des goûters. Et le yaourt Danone aux fruits, c'est pas si bon que le yaourt Yoplait. Oui, mais c'est dans un type de produit déjà. Oui, hein. oui, oui, bien sûr. Mais ils sont beaucoup moins habitués ils sont beaucoup moins un pays agricole comme la France, ils sont beaucoup moins habitués à manger directement. Et moi, une des raisons que j'avais mis en avant, c'est que ça tâche. Ça tâche. Ça tâche les vêtements, ça tâche Ah, les oui. mains. Ah, oui, Non, mais c'est pour dire que d'ailleurs, les mamans. Alors, bon, alors un enfant qui mange un pain au raisin, bon, eh ben, il y a des petites miettes comme ça, mais il va pas se tacher les vêtements, il va pas se tacher, ça va pas être poisseux, etc. Moi, je soupçonne les mères de favoriser cette Enfin, orientation. à la campagne, où les gens étaient pauvres en général, c'était pas la misère, mais ils étaient pauvres, qu'ils n'ont jamais mangé un yaourt. Il y a pas on n'a jamais mangé un yaourt, on n'avait pas de croissant, on mangeait une tartine de pain. À 4 heures, on avait une tartine de pain Oui. coupée comme ça, avec du beurre et un bout de chocolat. Voilà. Oui. Mais bon, mais c'est pas non plus. Personne ne se plaignait que vous n'avez pas le goût du pain au chocolat Oui. du boulanger. Non, mais quand on reçoit par exemple des gens, moi je sais par exemple moi-même, quand je suis invité là, à ces tables ouvertes au MJLF, je me dis je vais pas apporter des fruits, parce que je vais avoir idiot avec des fruits, donc je vais leur acheter une salade de fruits, tu peux apporter. un jus de fruits. Mais de manière générale, on est amené soi-même à se dire bon, on va plutôt acheter un cake ou des bricoles comme ça, etc. Donc finalement, moi à un moment donné, je me suis dit, mais je vais quand même pas. C'est contraire à mes principes. Je dois apporter des fruits si je considère que c'est les fruits qu'il faut apporter et pas autre chose. Mais il faut que ce soit aussi après facile à manger, quoi. Donc manger, voilà, ben, le manger raisin, une pomme, il faut éplucher la pomme. Oui, voilà. Donc si tu amènes
une salade Salade de de fruits, fruits. c'est très bien. Donc moi je mange que des salades de fruits. Tu amènes pas de salade de fruits. Non, mais je pourrais en amener parce que c'est ce que je mange tous les jours. Comment tu les fais? Tu les fabriques toi-même? Oui, je les fabrique. C'est bien ça. Donc La salade de fruits, c'est une bonne chose. donc j'achète, c'est pour te donner, j'achète 3-4 kiwis, 3-4 mandarines, et j'achète une mangue, par exemple, Oui. ou une poire. Donc, Mais c'est ce que tu devrais apporter quand tu vas au MJLF. Voilà, donc je fais ça le samedi, je m'en fais pour la semaine, Ah et oui. j'en sais que 6 fois. Ça se conserve bien au Oui, tu frigo. mets ça au frigo, tu mets un petit papier, Oui. et tu as ta salade de fruits le soir ou le matin, comme ça. Oui. Et c'est C'est vrai que agréable. c'est excellent ça. C'est agréable parce que tu choisis tes fruits pour le goût qu'ils te donnent. D'ailleurs, on en vend dans les supermarchés des salades de fruits, c'est Ça, assez bon, cher. Non, mais c'est pas très bon. Elles sont pas très bonnes. Enfin, elles sont. Disons que c'est encore. Voilà, mais c'est vrai que en même temps, il y a un problème de TVA, de valeur ajoutée. C'est vrai que les gens considèrent. J'achète du raisin, je coupe le raisin en deux, chaque grain en deux, et j'enlève les 2-3 pépins pour que ça Ah oui, mais il y a des grâces. Ah oui, quand même, à ce point-là, oui. Oui, non, mais c'est la perfection. Oui. Il y a maintenant des raisins sans pépins, j'en ai acheté ce matin. Oui. Qui viennent d'ailleurs actuellement, alors c'est aussi amusant parce que actuellement, tout ce qu'on mange comme fruits, ça vient de l'hémisphère sud, de Costa Rica, de l'Afrique du Sud, du Pérou. C'est merveilleux, on peut manger du raisin toute Enfin, tu peux l'année. essayer chez toi, tu vas voir que la salade de fruits préparée avec Bon, d'accord. Voilà, le conseil de Richard Sartène, la promotion de la salade de fruits. Je crois que c'est une bonne idée, d'autant plus que on peut récupérer des fruits qui ne sont pas forcément géniaux. Voilà, c'est ça. Oui. Bon, tu vas pas juste d'acheter trop mûr, ça va te garder un peu. Tu peux me les récupérer sur les marchés. Tu peux mettre le jour du cuir à soupe de sucre, si tu veux. Oui. Tu l'adaptes à ton Non, c'est un produit consensuel, la salade de fruits, je suis d'accord. Hein. On devrait presque faire des soirées uniquement salade de fruits. Non, mais... Alors plutôt que faire des tartes, bon. Ben oui. Si des tartes, tu fais salade de fruits, t'amènes ça. Ben oui, ou les jus de fruits, t'amènes. Mais voilà, à la place, on est parfait d'accord, parce que les jus de fruits, les tartes doivent être remplacés par des salades de fruits. Voilà. C'est pas. Il devrait même dire amenez des fruits et on fera la salade. Oui, mais c'est pas Non, mais je veux dire qu'à la limite, il pourrait dire ça. Non, mais quand moi je sais faire, je prends un ananas, je le coupe en lamelles. Hein, oui. En lamelles, je prends un couteau, je coupe. Faut apprendre, il faut que les gens apprennent à. Et puis il faut enlever le cœur de oui. le truc, fibreux. Et après tu coupes tes ananas, tac, 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 tac. Moi j'aime bien faire. Ça me plaît. Ça. Et puis on peut les goûter. S'il y a un fruit qui est pas bon, on ne le met pas. Ouais. S'il y a pas. Non, mais les ananas. Bon, il faut savoir acheter l'ananas. Il y a ben plusieurs oui, types d'ananas. Ben voilà. L'Équateur, l'Afrique, le Costa Rica. Mais il y a le problème du savoir-faire. Les gens sont tout fiers de savoir préparer le couscous, savoir préparer ceci ou cela. Et donc, ils ont une sorte de mépris pour des produits qui sont tout prêts comme ça. Voilà, un steak, on le grille, un fruit, on le coupe. Donc, ils veulent comme ça. Et ça, c'est aussi très féminin, cette façon de dire voilà, nous, on sait préparer les plats. Oui, bah, de toute façon, les femmes, les mères de famille, voulaient exercer leur pouvoir. Donc, ça passait par la cuisine. Quoi. Voilà, et la cuisine, c'était de pouvoir, justement, faire beaucoup avec peu d'argent. Oui, c'est ça, c'est une cuisine économique finalement, oui, hein, et qui donne le change. Avec un savoir-faire, voilà. Après, le savoir-faire te permet d'avoir une puissance, un rôle. Voilà. C'est comme laver le linge, quoi. Donc les femmes, elles savent laver le linge. Voilà. Les femmes, elles savaient faire le ménage, quoi. Donc effectivement, l'autre jour, là, on était au MJLF, ils avaient apporté, qu'est-ce que c'était? Un crumble de tomates. Ah, c'est moi, excuse-moi. C'est quand même extraordinaire. Ah, de tomates, ça va dire. Moi, j'aime bien le crumble. Alors, voyons ça.